Bonsoir charmants téléspectateurs, bienvenue dans Mot pour Mot, votre émission où les vérités de famille ne restent jamais bien longtemps sous le tapis. Et oui, aujourd'hui nous allons évoquer un thème assez particulier. Une belle-mère ou une belle-sœur ont-elles un mot à dire dans un couple? Et oui, entre conseils, critiques, décisions prises à la place des intéressés, quand la famille s'invite un peu trop dans la vie de couple, où est la limite? Et surtout, qui ose la poser? Entre traditions, devoirs familiaux, besoin d'indépendance, on va explorer ce qui se passe vraiment derrière les portes des foyers. Pour ce faire, je suis accompagnée de Tony Frank Dam. Bonsoir. Bonsoir Uriel, bonsoir à nos charmants téléspectateurs. Je sens que le sujet du jour, il est très épicé et on va très bien s'amuser. Ça, je le sens. Ah, mais tu vas bien quand même? Non, ça va, moi ça va. Comment ne pas bien aller quand il y a un sujet pareil, surtout que ça fait beaucoup de bruit dans la société, donc on va développer ça. Très bien. À côté, nous avons notre charmante invitée. Bonsoir. Bonsoir Uriel. Oui, Janine Ngosoga, c'est bien ça? Oui, oui. Notre actrice de cinéma, entrepreneur, et une nouvelle casquette dont elle va nous parler amplement dans cette émission. Comment vous allez? Je vais bien Uriel. Très bien. Vous aurez également votre mot à dire sur le sujet qui est sur la table ce soir. Eh bien, l'émission commence tout de suite. Eh bien, le sujet est posé. Tony, dis-moi. Est-ce que, justement, c'est un soutien familial ou alors c'est une intrusion déguisée quand la belle-mère ou la belle-sœur trouve qu'elle a un mot à dire dans un couple? Non, c'est une intrusion, c'est même une violation de foyer. Moi, j'appelle ça c'est comme ça que j'appelle ça parce que venir s'introduire dans le foyer de ton fils ou ta fille, en fait de ton enfant, ou de ta soeur ou ton frère ou ta soeur pour dire que tu peux imposer quelque chose. Non, non, honnêtement, c'est quelque chose qui me révulse complètement parce que on ne se rend pas compte à quel point ça détruit les foyers et ça met le concerné totalement dans l'embarras. Après, je dis toujours, tout dépend du départ. Parce que je prends le cas où c'est la famille de l'homme. Parce que c'est très souvent la famille de l'homme qui s'introduit, qui fait intrusion dans son foyer. L'homme, quels sont les rapports entre l'homme et sa famille d'abord? Si à la base, c'est quelqu'un qui se laisse mener par le bout du nez par sa famille, c'est clair que les membres de cette famille-là vont venir dire des trucs sur son épouse, sur son fonctionnement, sur comment est-ce qu'il doit gérer son foyer et tout. À côté aussi, il y a l'attitude de la femme. Quand ça arrive, comment est-ce qu'elle se comporte? Donc, ça, c'est mon premier jet. Je sais qu'au cours de l'émission, on va développer plusieurs aspects, mais de prime abord, je suis entièrement contre ceux qui procèdent de cette façon-là. Oui, mais à partir de quel moment on peut parler d'intrusion? Parce que, bon, le thème dit, est-ce que la belle famille a son mot à dire? Mais à partir de quel moment est-ce que c'est abusif, en fait? C'est pour ça que je dis, tout dépend du point de départ. Ou bien ils n'ont pas du tout le droit de parler. C'est pour ça qu'il faut être rationnel. Tu comprends? Quand l'homme, tu parles d'un problème avec ton épouse, ta famille intervient pour régler le différend. Là, ça se comprend. C'est quand on a besoin de là, ça se comprend. En fait. Mais très généralement, ce qu'on observe, c'est la belle-mère. Très généralement, les belles-mères, elles sont en train de tout regarder là. Ce sont les belles-mères qui viennent, elles s'asseyent, elles regardent comment l'homme se comporte avec son épouse. Et elles commencent à dire que non, ne laisse pas ta femme faire. Souvent même d'autres viennent imposer à la femme comment est-ce qu'elle va gérer son foyer. Ça, c'est ce qu'on observe. Les belles-sœurs, pareil. Les beaux-frères sont très... C'est rare de voir un homme aller imposer quelque chose dans le foyer de son frère, non. Les belles-mères, les belles-sœurs, elles sont en train de me regarder. Elles viennent dire à l'homme que non, ne donne pas des cadeaux à ta femme. Pourtant, elles leur marient, elles leur font des cadeaux. Ce sont des choses comme ça que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que je dis, les femmes aujourd'hui ont perdu beaucoup de notions. Avec l'émancipation, les femmes sont plutôt devenues autre chose. C'est-à-dire, elles sont toujours dans le conflit. Que ce soit dans leur propre foyer. Oui, que ce soit dans leur propre foyer. Que ce soit envers les femmes de leurs frères. Elles sont toujours en train de chercher
les poux sur les têtes des autres femmes. Et c'est ça le problème. Entre vous, les femmes, vous êtes toujours dans le conflit. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec une femme qui arrive chez son frère. Elle commence à dire que tu ne dois pas faire ci. Il y a plein d'exemples. On peut prendre plein d'exemples, mais il y a des situations aussi où tu peux arriver chez ton frère. Tu constates un truc qui ne te plaît pas à toi. Tu appelles ton frère en aparté. Tu lui dis, écoute mon frère, j'ai constaté, est-ce que là c'est entre vous deux? Peut-être c'est toi qui perçois mal la chose et lui va t'expliquer que non, si tu as vu ça, c'est parce que... Et tu vas comprendre. Ton frère peut avoir des problèmes avec sa femme. Moi, je connais des situations où c'est la sœur de l'homme qui vient résoudre les problèmes, qui prend plutôt parti pour la femme de son frère. Donc, il y a cas et cas. On ne généralise pas, on ne va pas dire qu'elles n'ont jamais leur mot à dire, mais très souvent, dans 80% des cas, c'est dans le négatif. Oui, non, en fait, toi, tu préconises qu'on fasse appel à eux ou à elles et aussi qu'il n'y ait pas de confrontation. Non, il faut éviter. Avec la femme du frère ou la fille, la femme du frère en général. À la base, le foyer, c'est le foyer de la femme. Ça, il faut le dire. Très bien, c'est noté, Tony. Maintenant, je me tourne vers notre invité. C'est une femme. Et maintenant, on va écouter ce qu'une femme pense de la question. Est-ce que vous pensez que la belle-mère a son mot à dire de manière spontanée dans votre foyer, dans le foyer d'une femme? Alors, la belle-mère, moi je pense qu'elle a son mot à dire si l'intrusion elle est positive. Parce que la maman, elle a la force de l'expérience, elle a vécu. Donc si elle voit que son fils aborde un chemin qui n'est pas le bon, elle peut s'approcher de son fils, le guider. Mais maintenant, si ça devient négatif, si elle devient trop possessive, au point où elle entre dans les sujets vraiment privés, c'est là où moi je dis que non, elle n'a pas son mot à dire. Mais s'il faut aider son fils à se bâtir, par exemple, je vais dire quoi, à construire, à économiser, à être objectif dans les dépenses, oui, elle peut donner son avis. Mais ça, ce ne sont pas les prérogatives d'une femme. Ce n'est pas la femme, à la femme d'inciter son mari à économiser, à bâtir leur vie. Justement, si à ce moment, elle voit que sa femme, par exemple, ne fait pas ce rôle, elle, la maman, peut être celle-là qui guide son fils, mais de façon intime, c'est-à-dire elle parle à son fils. Ah, donc pas de confrontation avec la femme, quoi. Elle le fait avec son fils, aparté. Voilà. Bon, c'est dans ce sens que je dis que la maman peut être impliquée dans un couple. Mais maintenant, s'il y a des sujets intimes, genre mon mari, je vais dire quoi, on n'a pas d'enfant, bon, intime, mon mari est fidèle, à peu près mon mari est... Là, elle n'a pas son mot à dire. Là, ce sont des sujets qui se traitent entre les deux. Mais voilà. Justement, on en vient au point de la limite. Qui est-ce qui fixe la limite d'ingérence, justement, de la belle-mère ou de la belle-sœur dans le foyer? À quel moment on va lui dire stop? À quel moment elle va se rendre compte que là, je dois m'arrêter? C'est justement le fils qui doit dire, le fils ou alors la fille. La fille, parce que souvent aussi, c'est la doit mettre les limites. Parce qu'il y a des sujets, comme je dis, les sujets sensibles. En fait, c'est toi qui vas vers ta mère, qui expose tes problèmes. Donc, tu dois mettre la limite à ce niveau. Voilà. Ben, on a observé plusieurs cas où ça ne se passe pas exactement comme ça. Parce que quand quelqu'un prend sur lui d'agir de manière spontanée, il peut ne pas s'arrêter quand on lui dit, bon là, c'est pour ça que je disais, il y a aussi... Et c'est ça qui crée généralement les problèmes. Oui, il faut voir d'abord quels sont les rapports entre l'homme et sa mère et ses soeurs. Voilà. Vous avez des bébés à maman. Vous voyez qu'il a peut-être 45 ans, mais c'est un bébé à maman. C'est-à-dire que la cuillère est tombée chez lui, il a appelé pour dire. Sa femme a parlé un peu fort, il est allé dire. Moins de choses, il n'a pas dit. Toi, la femme, tu dois te méfier de ce genre, parce que ton couple va dépendre essentiellement de l'extérieur. Et là, c'est dangereux. Idem aussi pour les femmes. Vous avez les femmes, moins de trucs chez elles, elles ont appelé leur mère ou leur père. Moins de choses. C'est-à-dire, tu fais un programme avec ta femme, le lendemain, c'est ton beau-frère qui t'a dit que bon, ce que tu voulais faire, ma soeur, il fallait plutôt faire comme ça. Comment? C'est le couple, que ce soit l'homme ou la femme. C'est l'un des conjoints qui ouvre la porte à ce genre de dérive. Parce que tu vas aller dire dehors que ça s'est passé comme ça. Pour le cas de l'homme, moi, je connais des hommes, même si, c'est-à-dire, vous voyez, une maman vient chez son fils, il met sa mère à l'aise et tout, mais il ne lui donne pas la possibilité de faire ou de dire n'importe quoi à son foyer, du moins devant son épouse. Il te dit, si tu as remarqué quelque chose qui ne va pas, viens me dire. Après, ma femme, c'est aussi ta fille. S'il y a quelque chose qu'elle ne fait peut-être pas bien, tu peux l'appeler, lui dire que, bon, ma fille, voilà comment il faut faire. Et aussi, il faut faire preuve de tact. Tu n'imposes pas.
Tu ne viens pas dire, bon, ici c'est chez mon fils. C'est où tu débarques d'abord n'importe comment, à n'importe quel... Non, c'est pas toujours ça prévenir. Tu peux avoir un souci, tu débarques ça prévenir, mais vous en avez qui arrivent là comme ça et qui viennent faire du n'importe quoi dans le domicile de leur enfant qui est déjà marié. Voilà qui est dit, Tony. Eh bien, qu'en pensez-vous? On prend l'avis du sage, non? Ouais. Cet après-midi, dans notre contexte, le contexte de chez nous, moi je vais retourner au village pour appeler au couple que la belle famille n'est pas étrangère pour un couple. Et nous allons parler justement des couples jeunes qui ont souvent besoin d'un encadrement initial de la famille. Et ici, notre sujet évoque spécifiquement le cas de la belle-mère ou de la belle-sœur. Donc je dois souligner en très rouge ici pour dire que le plus souvent, la belle-mère ou la belle-sœur ne sont pas des étrangères. C'est vrai que si on veut parler du noyau restreint de la famille, on va rapidement les mettre hors la loi quand il s'agit du noyau même, c'est-à-dire quand on évoque la famille en tant que le père, la mère et les enfants. Mais c'est différent dans le contexte africain. Elles sont souvent partie prenante de la famille, du couple, parce qu'elles sont conseillères. J'ai vu pas mal de couples qui, par des moments de difficulté, parce qu'elles traversent, des couples qui traversent un désert, pour qui l'assistance de la belle famille, parfois de la belle-mère ou bien d'une belle-sœur, est très enrichissant et bénéfique. Une épaule sur laquelle il faut s'adosser en temps de difficulté, une main tendue qu'il faut saisir parfois quand on traverse des difficultés parfois matérielles. Donc c'est souvent l'apanage des jeunes couples d'être dans ce genre de difficultés, de traverser pour des raisons diverses des déserts. Et j'ai vu, de par ma propre expérience, des belles mamans, des belles sœurs s'investir sans compter pour relever le cas de leurs parents, d'un jeune couple qui sont en difficulté. Donc ça, c'est des expériences plutôt positives. Donc je dois dire maintenant, pour enfoncer le clou dans le sujet, à dire que est-ce que la belle famille, notamment la belle-mère ou la belle-sœur, pour ces deux cas qui nous intéressent, sont autorisés à passer des ordres, à donner des instructions dans un ménage? Je dirais que c'est difficile, c'est compliqué, mais s'ils arrivent des situations complexes pour lesquelles elles arrivent à intervenir en croyant avoir le droit justement de passer des ordres ou des instructions, à donner des injonctions au couple, elles justement doivent comprendre qu'elles fragilisent la personne qu'elles pensent aider. On fragilise justement en surplantant l'autorité, soit de l'homme ou de la femme, en mettant à sa place pour être une autorité au-dessus, on fragilise plutôt sa personnalité et son autorité en le faisant. Et maintenant, je dois dire, quand un couple traverse des moments de faiblesse, c'est au couple, quoi qu'il soit jeune, de s'assurer qu'il crée des remparts suffisants pour ne pas s'exposer. Le couple, même jeune, l'homme et la femme, doivent s'assurer qu'ils créent une armure autour de l'essentiel, autour de leur intimité, pour se prémunir justement de l'envahissement que parfois peuvent se permettre certaines personnes, des personnes proches. Et vous voyez, quand un couple s'est retrouvé dans des difficultés financières et qui doit tendre la main aux autres, cette situation souvent est la porte d'entrée et la porte de sortie. Porte de sortie de quoi? D'informations. Parfois, ça peut être des informations sensibles. Parce que si vous devez requérir le concours ou l'aide de quelqu'un, vous devez être parfois amené à vous expliquer pourquoi vous venez solliciter son aide. Et ça, c'est des informations que vous devez livrer à ces personnes qui sont un peu externes au noyau principal du couple. Donc le couple doit, pour se prémunir de ce genre de situation, c'est au couple de savoir jouer, de savoir la qualité d'information qu'ils doivent
communiquer aux autres, la manière par laquelle ils doivent s'ouvrir aux autres. Je prends un exemple. Une belle-mère qui, pour une raison ou d'une autre, a passé un coup de pouce au garçon, c'est-à-dire à l'époux, et que 2 semaines plus tard, c'est l'épouse qui vient lui dire « Maman, merci. Ton aide nous a été d'un très, très grand service, ça nous a permis de faire telle chose. » Et là, directement, la belle-mère, s'il s'agit d'elle, si elle a l'origine de cette aide, elle va comprendre que dans ce couple, il y a la communication. La communication, elle passe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situations, des choses que tu vas traiter exclusivement avec le mari ou bien uniquement avec la femme. Et toute cette variante-là, c'est des éléments que le couple doit tout faire pour s'autonomiser à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, pour parler d'une même voix, pour fédérer les énergies quand il faut communiquer vers l'extérieur. Voyez-vous, j'ai vécu des situations où un couple, même autosuffisant matériellement, a de temps en temps besoin d'un coup de main d'une belle-sœur pour la garde de l'enfant. Pour une raison ou d'une autre, la maman ou bien le conjoint peut être indisponible et devoir solliciter, par exemple, une belle-sœur, quelqu'un de la belle famille, une relation pour garder l'enfant. Et à ce moment-là, en passant cette responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est souvent accompagné d'un niveau d'information qu'il faut renseigner à la personne qui porte cette charge pour une période plus ou moins longue. Alors, et ces petites brèches-là sont en général des occasions pour lesquelles des informations peuvent filer vers l'extérieur. Et c'est justement aux jeunes couples, qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est justement aux couples de préparer ce genre d'événement pour parler d'une seule voix et pour ne pas donner des éléments très sensibles qui peuvent à la limite permettre des éléments du genre, regardez quand votre mari passe devant les gens, vêtu d'un beau boubou comme le mien là, qu'il y a des gens, pendant son passage, qui ne voient pas que le beau boubou, qui ne voient pas seulement que le gars est fringué, mais qui disent que non, tout ça pour ce que je vois là-dedans, justement parce que il a eu, ou bien elle a eu, cette personne externe, des éléments qui permettent de voir le monsieur transparent. Il ne voit pas le boubou, mais il peut voir à travers le boubou. Parce qu'on lui a déjà donné certaines informations sur des bêtises, des casseroles qui traînent avec lui. À ce moment-là, on ne le voit pas tout beau, on ne le voit pas tout frais, mais on voit à travers pour dire que avec tous ces cacas-là, il réussit à se fringuer pour tromper les gens. Et donc ça relève de la nature d'information que le couple peut laisser transparaître ou laisser filtrer à l'extérieur. Donc, le genre d'ingérence que nous évoquons aujourd'hui fait toujours suite à une mauvaise gestion de la ressource, l'information notamment, qui est sur ces cas précis un élément très important. La mauvaise gestion de ce genre de ressources peut forcer les gens ou bien peut donner des prétextes suffisants aux gens pour vous envahir, pour vous passer dessus, profitant de vos moments de faiblesse, notamment des moments de faiblesse matérielle, pour vous passer des ordres au sein d'un couple. Et je reprécise, comme nous avons dit tout à l'heure, une manière cavalière de s'ingérer dans un ménage, dans un couple, est toujours un moyen très pervers de passer outre l'autorité d'un des composantes du ménage, de fragiliser justement le rôle ou l'autorité d'un des membres, d'un des conjoints. Et c'est toujours une très mauvaise chose. Donc une belle-mère, une belle-sœur, elle peut être une bonne conseillère. Elle peut, de temps en temps, quand c'est nécessaire, donner sa contribution sur des sujets délicats. Mais à charge pour le couple de savoir donner le bon tempo, de donner la bonne mesure, de savoir des cas sur lesquels il faut laisser filtrer l'information. Et là, il faut que le couple soit aguerri, qu'il soit assagi et qu'il soit très prudent sur sa manière de communiquer.
Voilà qui est dit, charmant téléspectateur, le sage a parlé. Et je constate que Tony est un tout petit peu fier depuis tout à l'heure parce que oui, parce qu'il y a le beaucoup... sage a abordé oui, dans beaucoup, son dans mon sens. Vous savez, c'est pour ça que je dis, un bantou ne généralise pas. Il y a toujours des situations. Il y a des situations où ta belle famille peut venir donner un conseil, un avis par rapport à une situation particulière dans ton foyer. Une chose est sûre, quand vous avez les problèmes avec votre épouse ou votre époux, bah, il faut bien que voilà, la belle-mère, que le beau-père vienne pour dire que vous allez leur faire comprendre que bon, voilà la situation. Souvent, l'homme a des problèmes avec son épouse, il appelle sa belle-mère ou son beau-père pour dire que papa, vraiment, avec ma femme qui est ta fille, vraiment, ça ne va pas. Souvent, c'est la fille qui fait appel à sa belle-mère pour dire... Moi, je connais des situations où... Moi, j'ai vécu ça. Vous voyez, un monsieur appelle, une femme appelle sa belle-mère. Elle dit, voilà ce que ton fils me fait à la maison. C'est la belle-mère même qui gronde son propre fils pour dire que si j'entends encore que tu as menacé la fille d'autrui, je vais te montrer le sein. Le gars comprend que c'est grave. Mais, il y a aussi des situations où ça va de travers. Sauf que très généralement, ce sont ces situations-là qu'on met en avant. Vous allez difficilement voir une femme vous dire que ma belle-mère est venue me soutenir dans mon foyer. C'est là où vous, les femmes aussi, vous êtes souvent bizarres. Très souvent, les femmes vous disent que ma belle-mère... Pourquoi tu nous vois tout d'un coup? Vous êtes des femmes. Très généralement, la fille vous dit que ma belle-mère et ma belle-sœur sont venues foutre le n'importe quoi dans mon foyer. Mais très peu vous disent aussi que ma belle-mère est venue m'aider. Ma belle-sœur est venue me soutenir. Mon beau-frère est venu m'aider. Pendant le passage du sage, tu me faisais comprendre qu'on ne voit jamais le beau-père. Vous savez qu'entre nous, les hommes, on se comprend. Donc, l'homme n'a pas généralement cette relation à venir s'incruster dans le foyer de sa fille ou de son fils. Même si parfois, vous avez des situations, vous avez des hommes qui instrumentalisent leur fille parce que ils vont dire, voilà... dis à ton mari de me donner de l'argent, ou dis à ton mari de résoudre mon problème. On connaît aussi ça. Donc ce sont des choses qu'on ne généralise pas au cas par cas. Mais dans la situation où la belle-mère vient pour invectiver la belle-fille, c'est mauvais. Et tout, c'est le départ. Voilà. Quand tu épouses une femme, quand tu épouses une femme et que ta mère, comme a dit, je ne veux pas d'elle, fais attention. Prends le temps de faire comprendre le bien fondé de ton choix à ta mère, surtout ta mère. Parce que généralement, le père, il écoute ce que sa femme va lui dire. Donc, si ta mère dit que non, vraiment, mon fils, la femme de Patoussi, vraiment, je l'aime bien. Le père, il va s'aligner. Même quand vous allez chez une fille, si la mère de la fille dit au père de la fille que le copain de Fantasy, vraiment, moi, je suis d'accord. Il va adhérer. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. On dit le mariage, c'est pas seulement l'homme et la femme. Le mariage aussi, c'est l'union de deux familles. Tout à fait. Et le sage a évoqué l'aspect de l'information. Oui, que l'information, justement, qui est donnée à l'extérieur, donne en fait un pouvoir à la personne d'agir pour le bien ou pour le mal du couple. C'est là où tu dois étudier ta femme. Vous avez des femmes ici dehors qui sont comme des haut-parleurs. C'est possible aussi avec les hommes. Voilà, je suis d'accord. C'est ça que je dis. Je vous ai dit qu'un bantou ne généralise pas. Vous avez aussi les hommes ici dehors, comme on dit au quartier sous Swalenge, moindre les hommes, surtout les fils à maman. Là. Les hommes princesses. Les hommes princesses, c'est-à-dire moindre chose, il a déjà dit à sa mère. Ou à sa grande sœur, à sa fameuse grande sœur. Oui, vous la grande sœur. Et vous constatez ça comment? Moi, un peu, il est toujours au téléphone avec sa mère. Un peu, il est au téléphone avec sa sœur. Sachez que toi, la femme, tu dois faire attention. Idem pour l'homme. Tu restes comme ça un peu. Quelle est cette femme qui passe 1 heure de temps chaque jour au téléphone avec sa mère? Alors, surtout en soirée, ça dit que tu reviens du travail, elle est avec toi, mais tu vois elle au téléphone, tu causes avec qui, chérie? Vraiment, ma mère est en train de dire que non, dépose-moi le téléphone. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là? Voilà que, effectivement, passer trop de temps au téléphone avec sa mère, avec sa sœur, peut justement laisser filer quelques informations sensibles à tout hasard. Pas forcément. En fait, on peut causer avec sa maman, mais il faut qu'on mette les limites soi-même. Il ne faut pas donner des détails sur nos vies intimes.
Moi, c'est un peu ce que j'ai retenu du conseil du sage. Il faut développer la communication avec ton mari, la complicité, la confiance. Et éviter de donner des informations externes, c'est-à-dire aux membres de la famille. Parce que c'est quand tu te confies à ta soeur, à ta mère, qu'elle a le toupet de venir donner les conseils, de venir détruire même votre complicité. Donc, il faut savoir poser les limites. Voilà, il faut poser les limites. Oui, mais Jeanne, tu sais, je dis toujours que l'émancipation a bousillé beaucoup de principes même du bantouisme. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'époque où tout le monde veut raconter sa vie à tout le monde. C'est-à-dire, vous voyez des gens, quelqu'un fait le petit déjeuner chez lui, il faut qu'il filme. Vous retrouvez ça sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. En statut WhatsApp, Facebook, et ça. Quelqu'un mange même chez lui à midi. Il filme le repas, il se filme. C'est ça qui saute dans la tête, surtout des femmes. Vraiment, ne vous fâchez pas, c'est vrai. Surtout des femmes. Vous allez regarder. Sur 100 personnes qui postent ce qu'elles mangent, ce qu'elles font, ce qu'elles boivent, 80, ce sont les femmes. Du coup, il y a cette tendance à vouloir, que ce soit sur les statuts WhatsApp, du coup, il y a cette tendance à vouloir tout mettre. Donc, vous avez un problème avec votre femme, vous vous engueulez le matin avant d'aller au travail. Vous allez voir, elle a posté sur le statut WhatsApp que on va voir ça. C'est chacun, les statuts visés. On appelle ça statut visé. Oui, que je savais, ma mère m'avait déjà dit. Ça, vous faites un problème avec votre femme, son statut, c'est ma mère m'avait prévenu. C'est toi, l'homme, qui comprend ce qu'elle a entendu. Que Dieu seul me suffit. Que Dieu seul me suffit. On va voir ça tout à l'heure. Forcément, quand tu vas faire ce statut, ta mère va voir. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas, c'est lui? Pourquoi? Donc, il y a aussi éventuellement un problème de maturité de la part des conjoints, qui sachent comment gérer leurs problèmes, comment tenir leurs émotions. Regardez comment on se comporte dans la société. Dès qu'un homme a un problème avec sa famille, s'engueule, le quartier est dehors. Le quartier est dehors, pas pour arranger, pas pour régler le problème, mais le quartier est dehors, pourquoi? Pour le japap. Pour écouter. Aller raconter à ceux... Vous savez, tu rentres chez toi le soir... Vous voyez, j'ai assisté à une scène comme ça. C'est-à-dire, une femme rentre du boulot le soir, elle salue sa voix, ça veut dire, hey, maman voisine, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. N'est-ce pas, l'autre, avec son mari, c'était chaud. Comme elle aime souvent, c'est ce que le sage disait. Tu la vois passer ici, elle aime souvent entendre que, maman, les secrets sont sortis. Et vous, les femmes, vous avez une attitude qui me dépasse. C'est pour ça que je fais toujours référence aux chanteurs d'avant. Vous connaissez la célèbre chanson, quand la femme se fâche, le secret est dehors. Petit, un peu. Vous nous avez affiché. Bah, c'est la porte ouverte au diable. Parce que moi, je dis, c'est la porte ouverte au diable. Parce que dès qu'il s'incruste là, bah, ça va dans tous les sens. Non, mais justement, hein, moi, je pense vraiment que c'est un problème de maturité. Vous ne trouvez pas? Oui, et moi, je voulais ajouter ceci. En fait, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui sortent de deux familles différentes. Donc, chacun connaît sa famille, chacun connaît le tempérament de sa soeur, de sa mère. Donc, il sait comment les tenir et comment transmettre certaines informations. Donc, c'est pour ça que je dis que la base, c'est vraiment de mettre les limites. Tu sais que ta mère est trop impulsive. Il y a des choses que tu n'as pas lui dit. Sinon, elle va vouloir venir dominer dans ton couple, montrer que c'est elle qui porte le pantalon, alors que ce n'est pas elle ton mari. Vous avez les mamans qui aiment l'argent. Il y a aussi ça. Vous avez les mamans qui aiment l'argent. C'est que tu épouses une femme, ou bien toi-même ta propre mère, tu sais qu'elle aime l'argent. Elle est friande, elle est cupide. C'est là où ta femme passe s'exposer que mon mari m'a acheté le nouveau téléphone. Toi, quand tu sais que ta mère, comme ça, dis à ta femme que comme tu parles. Ou bien qu'elle le mette en statut, que mon mari m'a gâté, il m'a acheté une nouvelle voiture, il m'a acheté... Certains gens vont dire, on ne peut plus vivre nos vies. Non. C'est pour ça que je dis, pour éviter les ce sont tes parents. Il faut faire preuve de tact. Tu sais comment est ta mère, tu sais comment est ton père. C'est pour ça que vous devez apprendre à flatter vos belles familles. C'est-à-dire, toi, l'homme, tu peux dire à ta femme que ma mère aime trop les habits. Voilà. Pour rien, comme tu donnes l'argent, que va acheter un habit, va donner à ma mère. Fais comme si c'est toi qui allais donner pour rien. C'est ça. Donc, quand tu t'attends maintenant à ce que ta mère te dise que ta femme est venue me donner là. Toi aussi, ce sont des petites astuces. Toi aussi, tu joues à l'étonner. Tu dis, bon, oui, alors que c'est toi qui as donné, oui, mais aujourd'hui, je dis, les femmes sont systématiquement dans le conflit. Une femme et sa belle-sœur, une femme et sa belle-mère. Vous les trouvez comme ça là. Si à la base, on ne voulait pas de toi, sache aussi comment tu vas... Non, mais elle est un peu grave, cette affirmation, Tony, parce qu'il y a toujours des femmes qui savent tenir leur foyer, qui savent exactement que dire à qui et quoi ne pas dire. Donc, tu ne peux pas dire que les femmes sont dans le conflit. Je ne généralise pas. Vous savez,
la femme est un être très complexe. Honnêtement, vous avez rarement les points entre un homme et son beau-père. C'est rare de voir les points entre un homme et son beau-père. Mais entre une femme et sa belle-mère, et souvent ça part de rien. Souvent c'est la mère le problème, souvent c'est la femme le problème. Le beau-fils et la belle-mère. Le beau-fils est le complice de sa belle-mère. Souvent, mais il y a aussi des belles-mères qui... Chez les Bantous, on dit que le beau-fils... Chez les Bantous, on dit que le beau-fils parade dans la cour de sa belle-mère. La femme masse les genoux de son beau-père. Le meilleur soutien d'une femme, c'est son beau-père. Ouais. Parce que lui, connaissant sa femme, quand son beau-père va dire à sa femme que laisse le foyer de mon fils. Je ne veux même plus voir. Je connais les hommes qui disent à leur femme, je ne veux plus te voir chez mon enfant. Et quand le beau-père ne vit plus à l'eau? Il y a toujours un oncle. Il y a un oncle, il y a l'oncle de ton mari, il y a le frère de ton mari. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire d'office qu'il ne faut pas aller parler dans le foyer de son fils ou de sa fille, mais c'est circonstanciel. C'est en fonction des situations dont tu ne globalises pas. Il faut savoir faire la part des choses. Ouais. Eh bien, sur cette parole, justement, Tony, nous allons également demander ce que pense l'homme de la rue du sujet. Entre l'homme et la femme. Le plus souvent, quand ils sont mariés et vivent dans la même maison, leur belle-mère ou leur belle-sœur ont tendance à se donner le luxe de s'introduire ou de prendre les décisions dans le foyer de leur enfant ou de leur sœur. Notre émission mot pour mot sur Relax Télévision s'interroge sur ces personnes qui pensent qu'ils ont le mot à dire dans le foyer de leurs enfants ou de leurs sœurs. Êtes-vous pour ou contre les belles-mères et les belles-sœurs qui s'ingèrent dans le foyer de leurs enfants? C'est la question que nous allons poser à l'homme de la rue ce soir. Allons-y. Non? Non, je ne peux pas. Non, elle n'a pas le droit de décision dans mon ménage. Parce que c'est mon foyer, c'est pas son foyer. Quand je prends des décisions, c'est entre moi et ma femme. Eux ne sont pas là quand nous prenons nos décisions. Eux viennent qu'après. Ils ne doivent pas s'impliquer dans ce qui concerne mon problème pour moi et ma femme. Ils peuvent, leur droit, c'est juste de savoir si les choses aillent bien et si ça n'aille pas bien, ils essayent seulement juste de mettre l'ordre, mais pas de s'impliquer du genre comme si eux ont le droit. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Si moi, en tant que leur frère, si moi je dis non, ne vous impliquez pas, ils ne peuvent pas s'impliquer. Oui, déjà, ça dépend des circonstances. Si c'est que j'ai épousé légalement cette femme, je ne pense pas. À mon avis, ma belle-sœur, ma belle-mère n'a plus rien à voir dans mon foyer. Je ne peux pas. Puisque même si c'est mon fils, s'il a un problème, je ne peux pas intervenir. Si oui, je peux lui donner les conseils. Cela n'a rien à faire dans mon foyer. Ce sera moi le père de la famille, c'est moi qui fixe mes lois. Et tous ceux qui viennent chez moi, que ce soit ma mère ou ma belle-mère, tous ceux-là vont marcher comme je leur demande de marcher. Le véritable problème est de savoir est-ce que mon mari sera obligé de rendre compte de sa vie de foyer ou de sa vie de couple à sa belle-mère tout à chaque moment en fait. Donc ce n'est pas, pour moi, c'est juste une question de dialogue, il faut s'arranger. Ce n'est pas tout qu'on dit dehors. Et encore, c'est vrai qu'on peut accepter des conseils de la belle famille ou bien de la famille même en général, mais encore faudrait-il savoir trier ce qu'on doit écouter et ce qu'on ne doit pas écouter. Normalement, une belle-mère est là pour donner les conseils. Une belle-mère donne des conseils. Par exemple, comme moi, si mon fils a un problème avec sa femme, moi, je ne peux pas aller là-bas chercher à détruire. Je peux plutôt leur donner des conseils. Je ne vois pas à quel moment est-ce que la belle-mère ou bien la belle-sœur encore doit s'immiscer dans ma vie de foyer en fait. Chacun n'a qu'à créer son foyer. Héritière d'un savoir-faire ancestral, elle a toujours été à la hauteur de tous les cas. Elle, c'est Dr Phobas, la reine-mère de la forêt tropicale. Promotrice des cliniques tropicales santé, elle s'est mise farouchement au service de la santé par les plantes. Alors, toi qui as besoin de retrouver le sourire, toi qui souffres des difficultés de conception de toutes sortes, Dr Phobas est là pour restaurer ton sourire. Ah oui, les preuves sont visibles de par le monde, les témoignages pileux et il ne reste plus que toi. Immédiatement, rapproche-toi des cliniques tropicales santé. Avec Dr Phobas, le sourire est immédiat. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de mot pour mot après avoir écouté le Vox Pop. On constate évidemment que
les avis vont dans le sens de ce qui est dit sur le plateau. En effet, il faut savoir mettre les limites, ne pas dire des choses très intimes, il faut trier ce qu'on écoute. Enfin bref, il faudrait que le foyer ait son autonomie au niveau décisionnel. C'est bien ça. C'est clair, mais tu sais, il y a aussi un cas dont je parle, il y a des familles toxiques. Il y a les familles ici dehors, bien, même si tu fais comment, même si tu les prends comment, même si tu fais preuve de tact comment. Ils vont s'infiltrer en fait. Ouais, papa. C'est-à-dire, ils ont des attitudes. Tu sais, quand la femme va en mariage, on dit peut-être va avec une soeur, généralement avec une fille de la famille qui va t'aider dans l'état ménager et tout. C'est elle qui va être là. C'est elle qui devient espionne. Ce qui se passe est dehors. Donc, à moindre chose, moindre mouvement dans la maison, on est au courant de l'autre côté. Et tu te retrouves peut-être en train d'accuser ton épouse que c'est elle, alors qu'elle n'a rien dit. On vous cogne les têtes. Vous avez des familles comme ça, qui sont déjà prédisposées. Des familles à problème, on appelle ça famille à problème. C'est-à-dire, tu arrives dans une famille où tu as trois tchangos, c'est-à-dire 3 hommes qui ont épousé d'autres seuls. Tout le moment, tu viens, les gars sont assis derrière un angle, ils te regardent comme s'ils sont seulement en train de rire. L'autre table le pied au sol. On commence à te dire bienvenue au club, un genre là. Mon frère, recule. Et tout ça pourquoi? De moins en moins, les gens font ce qu'on appelle en français l'enquête de moralité. Ce que nous on appelle chez les Bantous le Ngambi. Parce que quand tu peux épouser une famille, il faut savoir où tu mets le pied. Donc, en fait, une femme ou une famille devrait enquêter sur la famille vers laquelle leur enfant va en mariage. C'est bien ça? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? On peut dire oui, d'une part, mais non. Parce qu'on aime sa femme avec ses défauts. Non, pas de la famille. Non, mais la femme vient d'une famille. Oui. Si ta famille, c'est ton défaut, tu vas la jeter. Non, mais attention. Si la famille de la femme est, comme tu dis, toxique, et que ta femme, elle a les qualités que toi, tu aimes, tu vas jeter ta femme parce que la famille est toxique. Bon, peut-être qu'il faudrait savoir justement comment danser avec ces gens-là. C'est aussi ça. En sachant déjà que, parce que si tu sais à l'avance que quelqu'un est toxique, en fait, si tu as des informations, tu peux mieux agir. C'est pour ça que je disais que, en fait, toi, tu dois connaître comment ta famille est et tu dois mettre ta famille à l'écart de vos problèmes. Mais tu sais qu'il y a des familles intrusives, non? Vous avez des situations, vous restez comme ça chez vous, votre beau-frère entre ses mains, vous dites, mon beau, c'est comment? Je vous dis qu'il y a cas et cas. C'est pour ça que je vous dis, on ne généralise pas. Il y a des cas. L'enquête est très importante. Vous devez savoir où vous allez en mariage. La fille que je prends en mariage sort de quelle famille? Vous devez... Est-ce que le rançon ne se cache pas? Vous devez savoir et ensuite prendre des mesures. Parce que tu aimes ta femme. Même si elle vient d'une famille de vampires ou de je ne sais pas trop quoi, tu dois le savoir. Et maintenant, prendre tes dispositions pour ne pas être surpris. Sauf que dans les dispositions que tu vas prendre, il faudrait que ta femme te suive aussi. Pour ne pas justement laisser la porte ouverte à sa famille pour qu'elle vienne gêner la sérénité de ton foyer. Donc, en fait, c'est toujours à l'homme de prendre son foyer en main. Il faut, c'est très important. Parce que c'est souvent aussi la famille de l'homme qui est toxique. C'est pas parce que j'ai parlé, parce que je vois les gens souvent vont bouger à la maison. Souvent, l'homme même, c'est sa famille à lui-même qui est toxique. La mère du marié et la sœur du mari. Lui, quand il épouse sa famille, comment dire à sa femme que, maman, comme tu vois ma famille là, je les connais. Voici comment ils font souvent. Tu peux rester si quelqu'un te lance tel mot, ne répond pas. Si tel se comporte comme ça. C'est pour ça que le dialogue est très important. Et vous ne devez pas vous mentir sur les qualités et les défauts de vos familles respectives. Puisque quand il y a deuil du côté de la femme, toi l'homme, il faut que tu partes avec quelques membres aussi de ta famille. Si tu sais que ta famille boit trop, quand tu pars dire à ta femme que la maison où vous allez nous placer là, depuis il y a 20 litres de matangoula avec 3 casiers. Oui, tu sais comment, c'est toi qui sais comment tu vas gérer. Donc, il faut communiquer, il faut faire preuve de tact, il faut savoir faire des concessions de chaque côté. Et puis, comme on dit, qui va aller loin, ménage sa monture. Et moi, j'ai apprécié l'intervention de la maman qui était dans Elle a dit qu'elle n'a qu'à donner les conseils. Elle n'est pas là pour entrer dans la famille, dans le couple de son fils. Et effectivement, une maman doit donner les conseils, elle doit intervenir de façon positive. Ça, c'est en principe ce qui devrait être. Mais en principe. Dans l'occurrence, on observe justement cet abus d'influence que certaines c'est ce qui est même souvent dans bien des cas après. Bon, tu as toujours... Elles ne savent pas à quel moment s'arrêter. Ou elles ne pensent même pas qu'elles doivent s'arrêter. Elle va te dire que tu étais là qu'elle a couché son enfant. Elle va te dire si tu étais là qu'elle a couché son enfant. C'est son enfant. Alors, on va peut-être avoir une bonne ou mauvaise nouvelle de savoir si
c'est condamnable devant la loi de s'ingérer dans le foyer d'autrui. Ah, ça. Écoutons. Est le chef de la famille? C'est une très bonne question. Le chef de famille, suivant l'article 213 du Code civil applicable dans notre pays, est bel et bien le mari. Donc, toutes les femmes qui essayent d'outrepasser ce pouvoir-là doivent se ressaisir et retenir que nous sommes des Bantous et que notre Code civil a consacré expressément la primauté de l'époux sur son épouse en le désignant comme étant le chef de famille. Une belle-mère ou une belle-sœur a-t-elle le droit de décision dans le foyer de son enfant ou de sa fille? Le mariage est une affaire entre deux personnes. Les belles-mères, les belles-sœurs, les beaux-pères, vos frères, vos sœurs, vos parents n'ont rien à faire dans votre couple. À partir du moment où vous avez décidé de vous marier, vous atteignez un autre cap dans la société et désormais vous formez une famille, un bloc qui, on va dire quoi, quand on parle de famille nucléaire, on voit le père, le mari, l'épouse et les enfants. Donc les beaux-parents, les parents, personne d'autre ne doit interférer dans le mariage de deux personnes. Voyez-vous, c'est dit, précis et concis. Notre juriste a clairement signifié que le chef de famille, c'est l'homme et que la belle-mère et la belle-sœur n'ont pas leur mot à dire. Même si, comme l'a dit Tony, elles peuvent être consultées à titre informatif pour donner des conseils dans la meilleure des options, c'est bien ça. Si on ne t'a pas interpellé, ne viens pas. Parce que vous voyez, il y a des situations où vous voyez un homme et sa femme qui ont des problèmes. Ils se querellent, ils se chamaillent. Vous apprenez peut-être que bon, votre frère a un problème avec son époux. Vous venez parler, les deux vous demandent encore que on t'a appelé ici. Voilà, et justement, pour embrayer à ce que tu dis, il y a parfois des gens qui disent que il ne faut pas tout raconter à sa famille parce que eux, ils ne pardonnent pas. C'est que toi, tu vas pardonner. Mais tu peux avoir un problème avec ton mari, vous vous réconciliez, vous oubliez, même vous passez à autre chose. Mais 1 mois, 2 mois, 1 an plus tard, eux, ils seront toujours sur cet incident-là. Mais oui. Et ça peut justement créer ça me rappelle tensions. une anecdote d'un couple qui était en instance de divorce. Il y avait l'avocat je crois, du mari qui était là alors le jour à l'audience. Il était à dire que la femme a fait ceci, elle est passible de ceci, de cela. Le soir, on ne sait pas où les deux là se sont rencontrés. C'est la femme qui appelle maintenant l'avocat de l'homme pour dire que ce que tu veux gâter mon frère, me voici mon mari ici. On est bien. Il croit que c'est la blague, c'est l'homme qui peut dire que maître, il faut laisser la faire. Alors... Il faut laisser. Je ne suis plus moi sur ça. C'est comme ça malheureusement. Donc, il faut éviter de vous mettre dans les situations où vous allez faire intervenir les gens. Et comme on dit trivialement, après ils viennent caler au milieu. Entre l'école, c'est là. Ils viennent caler au milieu. Vous partez refaire votre romance, votre romance derrière. Et puis après, ça devient pour les gens. Non, il faut faire très attention. En tout cas, la loi, c'est la loi. Moi, je m'aligne. L'homme reste le seul chef de famille. Donc, ne mettez pas mettre vos bouches dans les familles des gens. Voilà qui est dit, charmante. Voilà qui est dit, charmante téléspectateurs. Vous avez remarqué notre charmante invitée depuis le début de cette émission. Et voici le moment pour nous d'en savoir plus sur elle. Restez scotchés. Notre invitée, et oui, ce soir nous recevons Janine Ngosoga, qui je rappelle est actrice de cinéma, entrepreneur et Miss Mama Africa Best Bikini 2025. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être couronnée Miss, justement? C'est une joie. En fait, je voulais rappeler que l'événement Miss Maman Africa, c'est un événement qui célèbre la maman. Pour faire partir de cet événement, il faut déjà avoir donné la vie. Et à travers l'épreuve Miss Maman Best Bikini, c'est une épreuve qui consistait à montrer que malgré les maternités, une femme peut se mettre en bikini, elle peut être belle, elle peut avoir le corps encore bien en forme. Et alors j'ai été élue
parmi 17 mamans, celle-là qui était la plus rayonnante en bikini. Mais entre autres, il y avait d'autres activités comme Miss Maman, cuisine, et aussi il y avait l'élection du meilleur projet. Et je vais profiter pour dire que j'avais un projet. Voilà. J'avais un projet qui avait pour but de mettre sur pied un centre social appelé Aide et Action Maman. Parce que j'avais une cause que je voulais défendre, celle d'aider les mamans en difficulté, les mamans qui donnent la vie. Parce que de nos jours, on a constaté qu'il y a encore des femmes qui abandonnent les enfants dans les récoltes. Il y a encore des femmes qui abandonnent les enfants même dans les maternités, dans les orphelinats. Il y a encore des femmes qui sont séquestrées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas les moyens pour payer les frais d'hôpitaux. Et entre autres, il y a des mamans qui font encore des fausses couches, qui sont victimes de mort-nés. Donc, en fait, le centre social avait pour but de sensibiliser, d'accueillir ces mamans, de leur faire comprendre que nous offrons des formations. Celles qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas eu de formation quelconque, qui comptaient seulement sur le mari, parce qu'il y a des maris irresponsables. À travers le centre, elles ont des... Comment dire? Nous offrons des formations sur des activités génératrices de revenus, comme des activités des formations en make-up, confection artisanale, des chapeaux et même de couture. Donc c'était un peu ça le but. Et même si je n'ai pas remporté le meilleur projet, je compte vraiment mettre sur pied ce centre social. Ah ben il est très louable, Voilà. ce projet. Voilà, parce qu'effectivement, il y a une demande qui existe et il faudrait pouvoir aider dans ce sens-là. Voilà. Et entre autres, il y a aussi le volet sensibilisation sur le paludisme cérébral. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui font des fausses couches suite à cette maladie, le paludisme. Et en fait, on va mettre un accent dans le centre social pour sensibiliser sur comment mettre de la propreté dans nos environnements, parce qu'on a beaucoup de problèmes d'insalubrité à Douala, dans tout le Cameroun en général. Et tout le temps, les enfants sont hospitalisés, les mamans sont hospitalisées, on néglige ça. Mais c'est une maladie qui tue silencieusement. Donc, il y a aussi ce volet qu'on va mettre... Bref, on va sensibiliser au maximum les mamans qui sont en période de gestation et même qui donnent la vie. Et entre autres, celles qui ont des difficultés financières, on va les accompagner pour leur faire comprendre que même si elles sont abandonnées, elles peuvent avoir des formations qui peuvent leur permettre de prendre soin de leur progéniture. Ah d'accord, et ces formations-là sont subventionnées par... Bon, actuellement, nous sommes en train de mettre sur pied un partenariat avec le ministère de la formation, de la promotion de la femme. Et on a aussi quelques centres de formation privés avec lesquels on va travailler. D'accord, très belle initiative. Vraiment, c'est louable. C'est un projet louable. C'est louable, très belle initiative. Nous souhaitons vivement que ce projet prenne vie. Merci. Voilà, et que les opportunités arrivent. D'accord, merci. Très bien. Alors également, avec la casquette actrice, est-ce qu'il y a une actualité Vous allez me voir dans la dernière chronique de Blaise Option, Les larmes de la vie. On va découvrir un peu. Le rendez-vous est pris. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau. Il y a aussi la série de M. Manolap. Elle a nos histoires d'amour. J'ai aussi fait partie d'un projet. Donc, je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais vous allez avoir le plaisir de déguster voir à l'écran. D'accord. D'accord, en tout cas, je réitère, c'était un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. On a reçu une miss. Ah ben oui, c'est pas donné, hein. J'espère qu'à la fin, en offre, on aura droit à une petite démonstration de défilé. Très bien, alors, un mot de fin, Tony. Très belle émission déjà. Bravo, je profite de l'occasion pour dire encore bravo à notre invité, Miss Janine Sungosuga, parce que des projets de ce genre sur le volet social, on en a besoin. Je vais m'aligner à la loi, comme je dis. Ah, c'est le dernier mot. Le lawyer a dit que l'homme reste le chef de la famille, donc ne venez pas
L'émission se termine pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Ciao!